Donc, comment faire lorsque vous vous retrouvez avec un compte publicitaire bloqué? La première chose à faire, c'est de chercher à savoir la raison pour laquelle le compte publicitaire a été bloqué. Donc, la première solution que vous avez est d'aller directement, on va dire, dans l'interface publicitaire. C'est-à-dire que vous êtes souvent sur cette interface-là. Vous avez choisi un compte publicitaire et vous allez vous rendre compte que Facebook va vous annoncer que ce compte-là est bloqué, il est inaccessible. Ok. Donc, lorsque vous avez la notification qui s'affiche, vous avez la possibilité de cliquer sur la notification pour en savoir plus. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la notification pour savoir plus. Et là, vous allez être en phase de plusieurs options. La première option, c'est que vous avez un compte publicitaire qui est restreint. Lorsque Facebook vous dit qu'un compte publicitaire est restreint, ça veut dire que vous avez enfreint des règles pour lesquelles Facebook vous donne une sanction. Donc la sanction en question, c'est la restriction. Ça peut survenir si vous n'avez pas fait vérifier votre compte personnel Facebook que vous utilisez pour lancer les publicités. Ok. Ça, c'est la première, on va dire, c'est le premier problème. Lorsque vous lancez des publicités, Facebook les analyse. Et il est possible que Facebook suppose que vous lancez des publicités, on va dire, à des fins sociales ou politiques. Donc, pour cela, Facebook veut que vous vous authentifiez sur la plateforme, que vous définissiez qui paye la publicité et qui est bénéficiaire de cette publicité-là avant de la laisser couler. Donc, lorsque vous avez un compte publicitaire restreint, et que vous arrivez dans cette interface, vous allez voir que Facebook va vous dire que vous avez enfreint des règles. La première chose à faire, c'est d'aller vérifier son compte. Donc, pour faire vérifier son compte, après avoir fourni les informations à Facebook, après avoir passé le temps de quarantaine qu'ils vous auront imposé avant qu'ils réanalysent votre compte. Donc, si vous avez fourni les informations personnelles sur vous, que vous demandez un réexamen, il y a un espace où ils vont vous demander d'écrire en fait les raisons pour lesquelles vous demandez un nouvel examen. Donc, vous leur dites que vous ne savez pas principalement pour quelles raisons vous avez été bloqué, mais que vous avez ajouté des informations personnelles comme la carte d'identité pour pouvoir authentifier votre compte et vous aimeriez bien savoir pourquoi est-ce que vous avez été bloqué. Et vous allez avoir une réponse où quelqu'un de chez Facebook va vous expliquer les raisons pour lesquelles le compte a été bloqué ou restreint. Okay. Et si le fait d'avoir ajouté votre pièce d'identité permet de résoudre le litige, vous allez avoir votre compte qui sera automatiquement relancé et vous pourrez avoir accès au compte. Dans le cas où votre compte a été désactivé, mais avec des fonds publicitaires sur le compte, vous pouvez aussi utiliser la même méthode, demander une revue et puis demander à Facebook les raisons de votre désactivation. Et signifie que vous avez des fonds bloqués sur le compte que vous aimeriez récupérer. Ils vont vous expliquer le moyen par lequel vous pouvez récupérer ce compte. Lorsque ça m'est arrivé, ils m'ont juste donné un code que j'ai dû entrer sur un nouveau compte publicitaire. Donc, ce qui veut dire que Facebook ne vous bloquera pas si vous faites un nouveau compte publicitaire. Mais Facebook vous bloquera à nouveau si vous n'avez pas respecté les règles de Facebook. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment créer un nouveau compte publicitaire. Pour créer un nouveau compte publicitaire, vous devez avoir accès à ce qu'on appelle le compte entreprise chez Facebook, donc le business compte, le compte business. Donc, pour avoir accès à ce compte-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes, on va dire, dans Meta Business Suite, comme ici. La première chose que vous avez à faire, c'est d'aller dans les paramètres. OK? Donc, on va aller dans les paramètres. Dans les paramètres, on va faire encore un exercice que nous savons tous faire. On va lire et on va trouver l'espace qui est dédié aux paramètres de l'entreprise. Donc, lorsque vous avez une page sur Facebook, même si vous n'avez pas demandé à Facebook expressement d'avoir un compte entreprise, Facebook va se permettre de vous générer un compte entreprise pour vous donner accès à on va dire, différentes fonctionnalités qui sont assimilées à cela. Ce qui va vous permettre, dans un premier temps, d'avoir accès, on va dire, à tous les paramètres qui vous permettent de lier un catalogue, qui vous permettent de lier un compte Instagram, qui vous permettent de lier un site web pour vos publicités, etc., etc. Donc, ce sont ces notions-là que vous avez besoin d'avoir à l'esprit. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur Settings, mais on ne m'a pas affiché ça. Donc, maintenant, j'ai cliqué sur tous les paramètres. Ici, vous allez avoir tous les outils ou tous les paramètres. Et ça va vous afficher cette page-là. Vous allez venir chercher les paramètres, on va dire les paramètres de l'entreprise. Donc là, on a les paiements, on a Business Support dans les WhatsApp Manager. Donc, il est possible que, bon, moi, dans mon cas, par exemple, le compte que j'utilise ici pour la vidéo n'est pas administrateur de l'entreprise. Donc, ce que je vais faire, je vais aller directement dans l'Ad Manager, comme c'est permis ici, et je vais aller dans les paramètres entreprise pour choisir, pour déterminer l'option
qui permet de créer un nouveau compte publicitaire. Donc, c'est cette option que vous voyez là. Là, je suis dans l'Ad Manager. Donc, j'ai toutes les options liées au service que Facebook propose pour les entreprises. OK. Et pour savoir là où moi j'ai accès, donc je vais dans Business Settings, donc paramètres entreprise chez vous. J'attends que ça charge. Du coup, si je n'ai pas les accès, il va me demander d'en créer un. Donc, ça a pris le temps de charger. Là, j'ai, on va dire, les différents comptes entreprises, les comptes business auxquels j'ai accès, sur lesquels je peux éventuellement créer des comptes. Donc, je vais me connecter sur l'un de ces comptes-là. Ok. Donc là, Facebook me donne accès à l'interface entreprise qui permet pouvoir créer les comptes business. Donc, c'est sur cette interface que tout se passe lorsque vous avez un compte publicitaire bloqué et que vous voulez créer un nouveau compte publicitaire. Dans cette interface-là, vous pouvez tout gérer sur les ressources que vous avez qui sont connectées à Facebook. Et dans ces sections de comptes, vous avez les pages, vous avez les comptes publicitaires, vous avez des ensembles de pages que vous pouvez lier. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'espace compte publicitaire, donc Add et compte ici. Donc, arrivé dans cette interface-là, vous aurez la possibilité de générer un nouveau compte publicitaire. Donc, il faut noter que ce n'est pas infini cette possibilité. Si vous créez trop de comptes publicitaires que vous ne payez pas vos crédits publicitaires, à partir de certain moment, vous ne pourrez plus créer de compte publicitaire. Donc, comme c'est dit ici, vous avez atteint la limite de comptes autorisés pour des comptes publicitaires. Du coup, ici, si j'ai besoin de nouveaux comptes, je vais devoir demander à Facebook de l'activer. Mais je pense que c'est juste parce que je n'ai pas encore utilisé le compte précédent. Donc, si vous avez, on va dire, un compte business et que vous avez déjà utilisé le compte précédent, vous n'aurez pas l'incapacité de créer un nouveau compte publicitaire. Ok. Donc, vous pourrez simplement cliquer sur créer un nouveau compte et vous allez suivre la procédure. Ici, je vais même aller voir dans un autre compte entreprise si j'ai la possibilité d'en rajouter. Je viens ici. Bon, dans ce compte, il n'y a pas de page. On va s'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles restrictions. Donc, ce que vous devez retenir, pour créer un nouveau compte publicitaire, vous devez vous rendre dans le Business Suite. Dans le Business Suite, vous cliquez sur l'option Afficher tous les outils, tout à droite ici. Quand vous avez cliqué sur l'option Afficher tous les outils, normalement, si vous êtes administrateur d'un compte business, vous allez avoir accès directement à l'espace entreprise. Si cet espace ne s'affiche pas, vous pouvez directement aller aussi dans l'Ad Manager et à partir de l'Ad Manager, sélectionner tout en haut le type de compte sur lequel vous êtes. Donc, migrer directement dans un compte entreprise qui sont listés ici. Lorsque vous êtes dans l'un de ces comptes entreprises, vous avez les options qui vous permettent d'ajouter ou de créer de nouveaux comptes publicitaires dans l'espace dédié au compte publicitaire. D'accord? Donc, quand vous cliquez là, vous cliquez sur le bouton Ajouter. Et si vous n'êtes pas dans des conditions spécifiques qui ne permettent pas à Facebook de vous permettre d'ajouter un nouveau compte publicitaire, vous pourrez créer un compte publicitaire. Et comme j'ai dit, n'abusez pas du fait de pouvoir créer des comptes publicitaires parce que si vous en créez trop, si vous avez trop de comptes que vous avez créés, mais pour lesquels vous n'avez pas payé vos crédits publicitaires, Facebook ne vous donnera plus la possibilité d'en générer. C'est bon? Donc, ici, apparemment, sur ce compte-là, je peux. Donc, je clique sur Ajouter un nouveau compte. Je vais choisir un nom pour le compte. OK? Je vais devoir choisir une zone, on va dire un fuseau horaire. Donc, je vous recommande de choisir le fuseau horaire de votre pays actuel, de votre pays de résidence. Ensuite, ils vont vous demander de choisir, on va dire, la monnaie ou la devise que vous voulez utiliser. Donc, j'ai aussi beaucoup de questions concernant cela. Est-ce qu'il faut choisir euro? Est-ce qu'il faut choisir dollar? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous utilisez des cartes de paiement, votre fournisseur de cartes peut appliquer des taux spécifiques de conversion. Et il est coutume que le dollar coûte moins cher à convertir que l'euro. C'est pour cette raison que lorsqu'on crée des comptes publicitaires, on préfère rester sur le dollar. Mais si vous avez une carte où vous payez directement en euros sans conversion, vous pouvez choisir l'euro ou n'importe quelle devise dans laquelle vous payez directement.
Malheureusement, il n'y a pas encore le franc CFA XOF ici. Donc, on est obligé de s'adosser au dollar ou à l'euro. Voilà, donc, c'est la seule raison. Ensuite, lorsque vous avez choisi ces éléments-là, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, là, je vais mettre la bonne zone. Parce que si je dois vous montrer toutes les étapes, ça va générer le compte. Donc, je vais bien le renseigner. Comme ça, si j'ai besoin de l'utiliser plus tard, je pourrai l'utiliser. Ok. Donc, je crois que je peux taper directement Abidjan. Voilà. Donc, je vais sélectionner ma zone. C'est bon. Je fais suivant. Ensuite, on me demande est-ce que c'est pour mon propre compte business ou bien est-ce que c'est pour un client. Je dirais que c'est pour un compte pour business. Ensuite, il me demande d'accepter les conditions. Donc, c'est parce qu'on accepte ces conditions-là que lorsqu'on les en fait, on nous bloque automatiquement. Donc, au lieu de les accepter sans les lire, vous pouvez cliquer dessus et puis aller les lire pour savoir un peu de quoi il en ressort. Et quand vous avez terminé, vous cliquez sur créer ce compte publicitaire et vous aurez un nouveau compte publicitaire à utiliser. Et ce n'est pas parce que ce compte publicitaire est créé dans un compte business où la page que vous gérez n'y est pas que le compte ne peut pas créer de publicité pour cette page-là. Pour utiliser un compte publicitaire sur une page, il faut que vous soyez administrateur de la page ou au moins que vous ayez les accès suffisants pour créer une publicité sur cette page. C'est bon. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire lorsque on a un compte publicitaire bloqué. Donc si vous avez des questions concernant ce parcours, s'il y a des fonctionnalités que vous ne trouvez pas, etc., n'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, m'écrire directement sur WhatsApp si vous avez le contact. Je crois que dans la description de la vidéo, il y a le contact pour poser les questions. Donc n'hésitez pas.